Si vous n'habitez pas dans une grotte, vous avez sûrement déjà entendu parler ou même regardé la série Netflix du nom de Stranger Things. Cette série de science-fiction et d'action se déroule dans les années 80 et se compose de 25 épisodes divisés en 3 saisons. La 3e saison vient d'ailleurs juste de sortir sur Netflix. Puisque cette série est totalement ouf, j'ai décidé de passer une journée en vivant comme les personnages de celle-ci. Alors avant de commencer, je tenais juste à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Netflix. J'ai décidé de la réaliser parce que ça me tentait vraiment de vivre une journée comme dans les années 80 et aussi parce que j'aime bien Stranger Things. Alors aujourd'hui, je me suis préparé plein d'activités qui ont rapport avec la série, donc restez jusqu'à la fin pour voir tout ce que je vais faire. Et je ne vais pas vous le cacher que si la dernière activité fonctionne, ça risque d'être stylé. Sur ce, il va falloir que je me change parce que je pense que vous l'avez remarqué, je ne suis pas habillée comme les personnes en 1980. Alors je ne vais pas me casser la tête, je vais aller directement dans ma machine à voyager dans le temps. Je ne l'ai jamais essayé, donc on va la tester aujourd'hui. Alors souhaitez-moi bonne chance. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi ça? Maintenant j'ai des bosses super longs avec des souliers blancs. Alors maintenant que je suis un personnage de Stranger Things, je dois commencer par manger mon petit déjeuner. C'est bien évidemment les gaufres égaux, je pense que c'est le repas le plus symbolique de la série. Bon, maintenant que j'ai terminé de déjeuner, on va passer à la première activité de la journée. Et aussi, portez pas trop attention à ma coupe de cheveux. Je sais, en fait, j'ai essayé de faire comme une coupe de cheveux des années 80. Alors, comme première occupation, je vais essayer de jouer au jeu que les enfants de Stranger Things jouent à chaque jour. C'est bien évidemment le jeu Donjons et Dragons. Et regardez, en plus, j'ai l'édition de Stranger Things. Une autre activité que je voulais essayer ce matin, c'est d'essayer d'apprendre le russe. Vous vous demandez sûrement pourquoi? Eh bien, c'est juste parce que dans la nouvelle saison, les personnages principaux sont confrontés à des méchants russes. Alors, je vais essayer d'apprendre quelques mots en russe en utilisant la vieille méthode, avec un livre. Mais oui, tu vois, avant, on ne pouvait pas utiliser Google Traduction pour traduire des mots en d'autres langues. Déjà, premièrement, le jeu contient 6 dés. Ça commence bien niveau simplicité. Ensuite, regardez, j'ai 2 figurines du démon Gorgon. À un moment, il devait déchiffrer le mot chat. Donc, je vais aller essayer de le trouver. Koshka. Ici, j'ai un livre de règles pour jouer. Sauf qu'en fait, il y a 40 pages. C'est plus un livre de règles, c'est un roman. Boulachnik. Non, mais pour vrai, regardez ça, c'est juste énorme. Vkusneux. Ensuite, j'ai ça, je ne sais pas trop c'est quoi, mais je pense que c'est comme la campagne. En haut, on a comment ça s'écrit en russe. Ensuite, on a la prononciation. Mais juste, regardez la prononciation de certains mots. Mat, ça veut dire mère. Donc en fait, quand t'es fâché en Russie, tu dis tomate. Bon, maintenant qu'il est 10h30, je vais aller faire un petit peu de sport. Je vais donc aller faire un peu de vélo. Comme dans la série, je pense que c'est un des symboles. Tu vois, le fameux vélo avec le long guidon. Par exemple, moi, j'ai pas un vrai vélo des années 80, j'ai plutôt un petit BMX. Mais je pense que c'est quand même pas mal ressemblant. Et voilà, j'ai mes fameuses frites, ça fait trop plaisir. Je suis allée au fast-food où est-ce qu'ils vendaient les frites à vélo, donc je me faisais juste ultra juger. Mais bon, c'est pas grave, parce que ces frites belges-là sont juste incroyablement bonnes. Alors sur ce, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je vais manger des frites? Eh bien, tu vois, c'est parce que c'est l'une des premières choses que Eleven a mangé pendant la saison 1. Starflow, mec, j'étais en train de vous parler et je commence à saigner du nez. Mais vous vous rendez compte, c'est exactement comme dans la série. À chaque fois qu'Eleven elle exerce ses pouvoirs, elle se met à saigner du nez. Non. En tout cas, c'est pas grave, mais c'est vraiment bizarre là, ce qui vient de se passer. En tout cas, je vais aller manger mes frites avec un petit Coca-Cola. Toi-même, tu sais, c'est comme ça dans la série. Je pense que Stranger Things est sponsorisé par Coca-Cola parce qu'on voit que les enfants boivent souvent de cette liqueur. Wow.
Je suis désormais au centre d'achat, c'est tout simplement une petite référence à la saison 3 de Stranger Things. Et oui, parce qu'il y a un nouveau centre commercial qui s'appelle Starcourt Mall. Je vais me promener dans ce petit centre commercial et vous allez voir ce que je vais faire. Bon, on est arrivé ici dans cette forêt qui est si mystérieuse que je me demande bien si elle n'est pas dangereuse. Non, mais d'après la série, c'est pas un lieu très cosy. Mais je vais l'explorer un peu pour voir ce que je peux en tirer. Venez avec moi. Adam? Adam? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, non, rien, c'est... C'est bon, on peut retourner. J'ai présentement vraiment super chaud. Je sais pas si ça a un lien avec ton... Ouais, En tout cas, ce que je vais manger ce soir, c'est des burgers que je vais faire retourner pour faire comme des hamburgers de l'Upside Down. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, souhaitez-moi bon appétit. Mais c'est quoi ça? Bon, à ce moment-là de la vidéo, je me suis rendu compte que tout ce qui se passait dans Stranger Things se reproduisait sur moi, comme par exemple le nez en sang. Et aussi, vous pouvez le remarquer, je commençais à devenir un peu plus comme Billy. Vous n'avez qu'à regarder mon cou et mon bras pour le remarquer. Puisque tous ces événements devenaient vrais, j'ai décidé d'essayer quelque chose de bien spécial pour finir la vidéo. Arrête YouTube, sale merde, t'es nul et en plus t'es moche.